Bienvenue dans les portes de la conscience, le podcast qui éclaire ton chemin intérieur. Je m'appelle Tassiana Lermite et j'accompagne celles et ceux qui ressentent l'appel à se tourner vers l'intérieur, vers cet espace silencieux, vaste, où l'on rencontre la conscience de soi. Ici, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de revenir à ce que vous êtes déjà, au-delà des masques et des histoires que vous avez portées. Les portes de la conscience, c'est un lieu pour déposer ce qui est lourd, écouter ce qui est vrai et apprendre à vivre à travers votre être plutôt qu'à travers vos conditionnements. Nous avançons ensemble, doucement, dans la simplicité et la présence. Bonjour et bienvenue à vous toutes et tous. Aujourd'hui, ce podcast va être sur les constellations familiales et systémiques. Cet outil magnifique au service de bien plus grand. Et j'ai fait connaissance, on va dire ça, je vais dire ça comme ça, avec les constellations familiales et systémiques. Il y a 5 ans, je suis tombée en fait sur une vidéo YouTube d'un formateur en constellation familiale et systémique. Et j'ai écouté cette vidéo et je me suis dit waouh, quelle est cette chose, et en fait il y a quelque chose à l'intérieur de moi. C'est souvent comme ça quand j'ai l'appel pour me former à quelque chose de nouveau ou pour faire quelque chose. En tout cas, c'est comme si toutes mes cellules étaient en vibration à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon corps. Et j'ai une grande ouverture de cœur qui s'est faite à ce moment-là. Et voilà, tous les curseurs étaient au vert. Et donc, ni une ni deux, j'en parle à Michael. On revisionne ensemble la vidéo. Et voilà, on s'inscrit en fait à la formation. La formation donc en constellation familiale et systémique pour devenir facilitateur et facilitatrice. Je débarque donc à cette formation et là en fait ça sera la toute première fois que je vais expérimenter les constellations. Ce qui m'anime profondément, c'est de vivre les choses à l'intérieur du corps et de les vivre pleinement. Et là, première constellation, je me dis waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est juste incroyable. Il faut comprendre que quand on est dans l'espace des constellations, on est vraiment dans un espace qu'on peut appeler hors du temps, parce que c'est comme s'il y avait il n'y a plus du tout de notion entre l'espace et le temps, entre guillemets. C'est pour ça que quand on facilite les constellations, il faut vraiment être présent à soi, parce que c'est vraiment un espace aussi où il y a un état modifié de conscience qui se fait aussi. Donc c'est vrai que c'est un espace à expérimenter, c'est un espace à vivre, et vraiment, c'est vraiment un champ d'exploration où on vit des expériences. C'est pourquoi dans mes espaces que j'ouvre aujourd'hui, c'est hyper important que les personnes comprennent que dans ces espaces, chacun est au service de l'autre, et que c'est comme ça en fait que va découler la constellation. Durant ces constellations, j'ai vraiment eu une très très grande reconnexion à mes lignées, à mes ancêtres, que ce soit du côté de ma lignée de femme que de ma lignée d'homme. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert à l'intérieur de moi, qui s'est réparé aussi dans l'inconscient, en conscience. J'ai vraiment accueilli ces espaces, j'ai vraiment ressenti dans mon corps à quel point ça venait vibrer, à quel point ça venait ouvrir un espace à l'intérieur de moi,
un espace d'amour aussi, parce que ce sont des espaces aussi qui viennent remettre de l'amour, j'aime le dire comme ça, là où il y en a manqué. Euh, j'ai vécu des sensations dans le corps que je n'avais jamais ressenties auparavant. C'est juste incroyable. Et des reconnexions à, à cet espace de la lignée familiale, à cet espace transgénérationnel. Vraiment, ça m'a vraiment permis de remettre en lumière, de comprendre, euh, d'avoir des compréhensions au-delà de la compréhension mentale. C'est ça en fait les constellations. C'est qu'en fait c'est vibrant à l'intérieur du corps, c'est qu'on le comprend d'un champ bien plus grand et bien plus vaste que nous. Euh, et c'est le corps en fait qui vient aussi se réparer. C'est le corps qui vient reconnecter à quelque chose de plus grand. C'est le corps qui vient dissoudre les nœuds qui pouvait y avoir à l'intérieur. On parle vraiment aussi là de mémoire cellulaire. C'est des prises de conscience incroyables, mais les prises de conscience, ça fait pas tout. Après, il y a vraiment autre chose qui se passe. Il y a des libérations juste incroyables. Moi, je me souviens avoir libéré des choses du transgénérationnel, des choses de lignée, d'ancêtres vraiment très très lointains, qui en fait vivaient à l'intérieur de moi sans que je le sache, qui me mettaient des barrières sur des projets, sur des choses que je voulais mettre en place qui ne se mettaient pas et je ne comprenais pas pourquoi. Et vraiment, j'ai vécu des libérations très très profondes. C'est juste incroyable et bouleversant. Et voilà, c'est pourquoi je partage ça aussi aujourd'hui, parce que c'est important de comprendre que les constellations, ça se vit. C'est clairement un espace qui se vit. Expliquer des constellations, pour moi, c'est oui, ça va vibrer au niveau des paroles, au niveau de la vibration que ça peut faire, et c'est le but aussi de ce podcast aujourd'hui. Mais vivre des constellations, c'est le vivre à l'intérieur de votre corps, c'est le vivre pleinement, c'est voir l'autre aussi, c'est se mettre au service du collectif, c'est le vivre dans son corps, c'est ouvrir aussi ses champs de conscience, ouvrir son cœur, ouvrir ces espaces en fait. C'est des espaces en fait auxquels on n'est vraiment pas habitué. J'aime à dire que les constellations familiales et systémiques, c'est le théâtre de l'âme, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de bien plus grand et c'est quelque chose de très 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 organique. Ça se fait. En fait, il y a quelque chose au-delà de nous, quelque chose qui nous dépasse. On se connecte vraiment à un champ, à quelque chose de plus grand et en fait se laisser traverser dans l'instant présent, dans les constellations. Et bien en fait, on s'aperçoit aussi que la magie, naturellement, et que les choses en fait se font. C'est pourquoi ma posture en tant que facilitatrice dans les constellations familiales et systémiques, elle est vraiment être dans une posture d'ouverture, dans une posture de tenir la constellation, d'être présent. Hein. C'est hyper important pour moi d'être présent pleinement, parce qu'il faut tenir aussi l'espace des constellations, parce qu'il se passe plein de choses, et de ne pas influencer le constellé ou les représentants dans la constellation. Je suis là pour maintenir le cadre afin que tout le monde se sente en sécurité. Bien sûr, c'est hyper important. Et je laisse de l'espace à chacun, à chacune, et je me laisse traverser aussi par bien plus grand. Et je laisse faire en fait le chant, je laisse faire tout ce qui doit être fait dans l'instant présent,
parce qu'en fait, il y a quelque chose au-delà de nous qui se joue dans la constellation. Mais c'est important de tenir le cadre et de tenir l'espace pour la sécurité de chacun et chacune. Et ça, c'est mon rôle en tant que facilitatrice de constellation familiale et systémique. Si je peux revenir aussi sur un point, ce qui a été bouleversant quand j'ai commencé à faire des constellations familiales et systémiques, c'est d'expérimenter, d'être constellée, c'est-à-dire de faire ma demande pour la constellation. Donc c'est que chacun se mette au service en fait de la demande du constellé. Et aussi, j'ai fait énormément de constellations en étant représentant, c'est-à-dire d'être représentant, ça veut dire de jouer un rôle dans la constellation, de jouer le rôle de la mère. Des fois, ça peut être aussi des archétypes, parce que ce que je fais, c'est des constellations familiales et systémiques. Ça veut dire qu'on peut en même temps jouer le système familial et en même temps, je vais bien au-delà de ça, c'est-à-dire que systémique, ça veut dire tous les systèmes, c'est-à-dire qu'on peut jouer en même temps une partie du corps, le corps, les émotions, la colère, la tristesse, des archétypes, par exemple le chaman, des animaux. Voilà, je veux vraiment rentrer beaucoup de choses dans les constellations parce que pour moi, c'est juste évident que ça ne s'arrête pas juste à l'espace familial. Et c'est pourquoi, en fait, les constellations que j'anime sont vraiment ouverts. Je pourrais aussi les appeler constellations familiales et chamaniques aussi, parce qu'il y a des espaces aussi chamaniques qui s'ouvrent. Et il y a d'autres choses aussi en même temps. Donc, c'est vraiment se laisser aussi un espace d'ouverture à ce qui vient dans l'instant présent, parce qu'il y a plein de manières différentes d'animer les constellations. Et moi, je me laisse vraiment une ouverture illimitée sur ma manière d'animer les constellations et de comment ça vient et ce qui est le plus juste en fait pour la personne dans l'instant présent. Et ça, c'est hyper important, en tout cas pour moi. Et donc, pour revenir à cet espace au niveau des représentants, c'est tout aussi waouh, j'ai envie de dire, d'être représentant dans une constellation que d'être constellé. Parce qu'en fait, en étant représentant, on vient vraiment représenter, effectivement, et ça vient vraiment en miroir travailler des choses chez nous, de l'inconscient collectif aussi, et aussi de choses à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que si on va jouer une maman, par exemple, une mère, ça vient chez nous forcément en miroir, ça vient travailler des choses chez l'inconscient, chez nous, de quelque chose de la mère, de quelque chose peut-être que la personne avait peut-être des émotions, des choses, et ça vient aussi nous traverser. Et en nous traversant, ça vient aussi réparer des choses à l'intérieur de nous, ça vient libérer des choses à l'intérieur de nous, ça nous met aussi des choses en conscience à l'intérieur de nous, ça met des choses en lumière et ça vient vraiment remettre aussi une paix intérieure sur certaines choses. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas de différence entre le fait d'être constellé et le fait d'être représentant. Et c'est important de le comprendre parce que des fois on a absolument la croyance que ça y est, je dois faire ma constellation, je dois être constellée, c'est mon tour. Mais des fois non, c'est pas le bon moment. Donc ça nous arrive aussi de faire des tirages au sort pour ces journées. Parce qu'en fait, à ce moment-là, l'univers est à son intelligence et c'est exactement si en fait vous devez passer pour faire votre constellation ou si vous ne devez pas passer aujourd'hui. Et tout est juste, ce que vous allez vivre dans les autres constellations, peut-être en tant que représentant, et ben ça va être juste ce que vous aviez besoin à ce moment-là. Et des fois, il ne faut pas être trop pressé, il ne faut pas vouloir, parce qu'en fait, c'est cette partie du mental, c'est cette partie de l'ego qui veut absolument réparer, qui veut absolument faire quelque chose. Et peut-être que ça va se faire via le fait d'être représentant. Et ça, c'est hyper important parce que c'est vrai que on voit plein d'espaces où des fois, on voit les représentants qui
en fait, on a l'impression que c'est juste venir représenter et puis, voilà, c'est juste un peu, comme si c'était du «théâtre» entre guillemets, voilà, il nous faut un représentant. En fait, c'est pas juste ça, être représentant. En tout cas, moi, j'accorde de l'importance à ce que le représentant, comprenne que c'est exactement la même chose, dans l'expérimentation que d'être constellé. Ouais, ça me semble vraiment important de mettre le focus, là-dessus. Parce que c'est vrai qu'au fil de ma formation, hein, quand j'ai pris place en tant que représentante, et ben, c'est là où on comprend aussi, les choses et on les sent à l'intérieur du corps et vraiment ça a toute son importance. Ce que je voulais aussi dire, c'est que au fil de ma formation, quand j'ai pris place en tant que facilitatrice, pour moi, ça a été, quelque chose de simple. Je me sentais vraiment dans mon élément. J'ai eu quelque chose de... Alors comment je peux expliquer ça? C'était toujours assez délicat d'expliquer ça, mais je suis quelqu'un de très intuitive, de très ouverte et je ressens beaucoup les choses, hein, de la personne qui est en face de moi, hein. Voilà, je suis très très ouverte là-dessus et j'ai une sensibilité particulière, à l'autre, à ce qu'il ressent. Et là, c'est comme si je retrouvais aussi, une place, en fait, juste. Je me suis vraiment sentie dans mon élément. Ça a été très très fluide, tout de suite. Il y a une sorte de révélation pour moi, quand j'ai commencé à faciliter les espaces. J'ai pu mettre au service, à l'intérieur de moi, en fait, tout ce qui passe dans l'instant et tous mes ressentis, toutes ces connexions aussi, dans une fluidité juste incroyable. C'était vraiment une très grande reconnexion aussi, dans cet espace. Ça m'a permis aussi d'être encore plus présente dans l'instant présent, dans ces espaces de constellation. Et voilà, c'est vraiment, c'est vraiment des espaces que j'adore tenir parce que, faciliter, parce que je suis à ma place en fait, dans ces espaces. Et c'est juste incroyable de voir, la rapidité aussi avec laquelle, les choses se font, avec laquelle les choses se libèrent. C'est juste waouh, mais il faut le vivre pour le comprendre. Parce que juste avec le mental, c'est pas du tout suffisant. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre. Et je vous souhaite, si vous sentez l'appel de vraiment, allez-y, faites des constellations. Ça répare énormément de choses au niveau du transgénérationnel et pas que, au niveau aussi, d'autres espaces, au niveau d'autres espaces, au niveau des mémoires cellulaires, de l'enfance, des mémoires intra-utérines. Voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'espaces qui s'ouvrent aussi, dans les constellations, que j'anime. Et si vous sentez l'appel, inscrivez-vous vraiment. C'est quelque chose de formidable, vraiment. Je vais rentrer un peu plus un tout petit peu plus, que je voudrais pas que ce podcast soit trop long non plus. Je vais expliquer ce qu'est une constellation. J'ai pas souhaité commencer par là parce que ça me semblait, ça s'est venu comme ça en fait, d'expliquer d'abord mon chemin par rapport aux constellations et comment je les ai vécues
avant de donner vraiment une définition un peu plus pragmatique. Donc une constellation familiale et systémique, c'est vraiment c'est un espace thérapeutique où on vient mettre en fait en lumière ce qui agit en nous et qu'on ne voit pas en fait habituellement. Ce sont des choses vraiment des dynamiques invisibles, des dynamiques inconscientes. Et ces dynamiques inconscientes, elles influencent nos choix, elles influencent nos émotions, nos relations. En fait, elles influencent beaucoup de choses dans nos vies. Et ces dynamiques, elles viennent souvent, en fait, de notre histoire familiale. Elles viennent de nos parents, de nos grands-parents et au-delà de nos ancêtres. Et parfois, vraiment, d'événements qui ont lieu bien avant nous. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que dans chaque famille, il y a des liens, il y a des loyautés inconscientes, il y a des blessures, il y a des secrets, il y a des pertes. Et parfois, on porte en fait des poids qui ne nous appartiennent pas. C'est en fait comme si on était liés. Ouais, on peut imaginer comme un fil invisible en fait à quelque chose en fait qui nous dépasse. C'est comme si on était liés à quelque chose en fait, à nos ancêtres aussi, à ce qu'ils ont vécu. Et des fois, il y a des choses en fait qui à travers nous se rejouent encore. Donc en constellation, on vient en fait dans ce champ expérimental. C'est comme un théâtre de l'âme. On vient en fait représenter les membres de ce système. Donc là, je parle bien du système familial, donc avec des personnes du système. Et au-delà de ça, quand je parle de la systémie, ça peut être aussi par exemple des objets, des parties du corps, des émotions, pour que ces liens en fait deviennent visibles. D'accord ? Et c'est en voyant en fait, en ressentant, que l'on peut en fait donc expérimenter les choses, ressentir les choses, accueillir, libérer, remettre aussi de l'ordre. On peut aller aussi jusqu'à retrouver sa place et libérer en fait ce qui était resté bloqué. Donc cette approche à la base, elle a été développée par Bert Hellinger. Donc c'était un thérapeute allemand. Et lui, après avoir vécu auprès des Zoulous en Afrique du Sud, il a observé en fait l'importance du lien aux ancêtres et de la communauté. Donc il a mis en évidence ce qu'il appelle les ordres de l'amour, l'appartenance, donc chacun a sa place dans le système, l'ordre, le respect de la hiérarchie naturelle des générations, l'équilibre entre donner et recevoir. Donc l'objectif, il est bien de ne pas couper avec sa famille, mais d'honorer, de reconnaître, pour que chacun en fait et chacune retrouve sa juste place. Un autre courant important des constellations familiales et systémiques, faut savoir que pour ma part, j'ai été vraiment formée aux deux approches, c'est-à-dire l'approche de Bert Hellinger et aussi l'approche aussi d'un courant d'Alexandro Jodorowsky, qui est lui, sa vision est plus artistique et symbolique. Et lui, il a créé donc les constellations qu'on peut appeler psychomagiques en intégrant en fait le théâtre, l'art, le tarot, les rituels symboliques pour réparer et transformer donc une mémoire. Jodorowsky était plus ouvert aussi à plus de créativité en utilisant plus l'imaginaire aussi et l'acte symbolique comme porte de transformation. Voilà, donc j'aimerais vraiment, dans ma pratique, je m'ouvre vraiment plus grand et j'aime aussi relier ces deux visions à ma propre approche. Voilà. Pour moi, les constellations, en fait, ça ne se limite pas qu'au transgénérationnel. Ça vous permet aussi d'explorer des mémoires plus anciennes, parfois aussi des mémoires karmiques, des expériences de notre propre vie, la naissance de l'enfance, du féminin, des traumas. Voilà, c'est vraiment un espace où on s'abandonne à plus grand que soi, depuis toujours cet espace du cœur, où l'on réintègre en fait toutes ces parts de soi, visibles et invisibles, pour revenir à l'essentiel et vivre pleinement sa place dans l'instant présent. C'est aussi un espace qui vient aussi transcender aussi
l'ego, c'est cet espace aussi d'ego, de jeu. Et, euh, et aussi, ça nous apprend aussi à retrouver, c'est ce que je vous apprends aussi, c'est ce que vous expérimentez aussi dans mes espaces, de retrouver cet espace à l'intérieur, cet espace du cœur, cet espace de vacuité, cet espace de silence en fait, là où tout est. Et dans les constellations, on expérimente aussi ça. On voit en fait que ça n'a pas besoin de nous pour se faire. Et ça change tout aussi de le vivre à l'intérieur du corps. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur les constellations familiales et systémiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ce sera avec grande joie que j'y répondrai. Vous pouvez m'envoyer des messages via les réseaux sociaux, via l'adresse mail qu'on a, via le site aussi. N'hésitez pas, si vous sentez l'appel, soit vous pouvez trouver un facilitateur par chez vous qui fait des constellations familiales et systémiques. Il faut savoir que dans ces espaces aussi, il y a beaucoup d'espaces où ils sont des espaces qui sont très directionnels, directifs, où les facilitateurs disent exactement ce qu'il faut dire, où il y a une posture vraiment de sachant. Dans mes espaces, c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment un espace d'ouverture, c'est un espace d'instant présent. Et j'aime à dire que je facilite l'espace et dans toute sécurité. Et il faut tenir l'espace, mais en aucun cas c'est un espace directif. C'est très 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 libre et c'est en laissant justement de l'ouverture qu'il se passe plein de belles choses. Si vous souhaitez en savoir plus sur les constellations, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet, donc www.mas-anahata.com, et vous allez retrouver mes prochains événements avec les constellations familiales et systémiques, sachant que je propose également ces espaces dans mes accompagnements en individuel. Donc je fais des constellations familiales et systémiques aussi en ligne, mais je fais aussi des accompagnements de constellations familiales et systémiques en présentiel et en groupe. Et j'aime particulièrement ces espaces qui sont juste incroyables, qui sont au service de quelque chose de bien plus grand et au service aussi du collectif, du groupe. Et expérimentez, vraiment expérimentez. Laissez-vous surprendre, laissez-vous surprendre. Voilà, j'ai ce mot-là qui vient, laissez-vous surprendre. Vous allez voir que c'est simple, en fait. C'est en toute simplicité que ça se fait et avec beaucoup de conscience et de cœur. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée ou une très belle soirée. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations sur cet espace. Et avec tout mon amour, et je vous dis à tout bientôt. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Si tu souhaites, laisse aussi un avis ou quelques mots, c'est précieux pour faire voyager ces messages plus loin. On se retrouve très bientôt ici dans les portes de la conscience.